Gérer les mauvaises herbes avec Biosoil. Bonjour tout le monde. Nous savons que les mauvaises herbes sont un casse-tête majeur pour nos agriculteurs, et vous êtes avides de solutions efficaces qui fonctionnent. Mais voilà le problème, l'une des principales raisons de leur prolifération est l'utilisation excessive d'engrais chimiques. Ceux-ci dégradent souvent la santé du sol en tuant ou en perturbant les microbes du sol qui maintiennent votre sol sain et équilibré. Lorsque les microbes sont malades et inactifs, le sol perd sa capacité à recycler les nutriments. C'est à ce moment-là que les mauvaises herbes prennent rapidement le dessus. Et lorsque nous utilisons des herbicides chimiques pour lutter contre les mauvaises herbes, nous risquons d'aggraver le problème en nuisant encore davantage ces microbes vitaux du sol. Mais, pas d'inquiétude aujourd'hui, nous nous attaquons à la racine du problème et partageons des solutions pratiques et durables pour lutter définitivement contre les mauvaises herbes. On dit souvent qu'une mauvaise herbe n'est qu'une plante placée au mauvais endroit. Mais est-ce vraiment vrai? Ou bien les mauvaises herbes sont-elles en réalité une réponse aux problèmes les plus profonds du sol et de l'environnement? Ce sont des messagers de la nature, révélant les déséquilibres cachés du sol. Elles agissent comme un outil de diagnostic naturel, offrant des indices sur la santé et l'équilibre des sols. En termes scientifiques, les mauvaises herbes sont des bioindicateurs. Leur présence signale des conditions spécifiques du sol comme le compactage, le déséquilibre nutritionnel ou des changements dans le pH du sol, qu'il soit trop acide ou trop alcalin. Les agriculteurs se demandent souvent pourquoi les mauvaises herbes prospèrent là où les cultures ont du mal à pousser. La réponse réside dans la nutrition du sol. Les mauvaises herbes et les cultures ont des besoins nutritionnels très différents. Alors que les cultures ont besoin de sols équilibrés et riches en nutriments, les mauvaises herbes prospèrent dans des sols pauvres ou déséquilibrés où les nutriments sont rares. Nos cultures, qu'il s'agisse de céréales, de fruits ou de légumes, prospèrent dans des sols riches en éléments essentiels à la vie, calcium, phosphore, carbone, oxygène et hydrogène, ainsi qu'en macronutriments essentiels, azote et potassium, qui déterminent une croissance et un rendement robustes. À l'inverse, les mauvaises herbes poussent dans des sols pauvres où les nutriments essentiels comme le calcium, le phosphore, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène sont déséquilibrés ou en très faible quantité, et où le sol est compacté. Cela signifie que les cultures et les mauvaises herbes ne se disputent pas les mêmes nutriments. Elles prospèrent dans des conditions de sol totalement différentes. Comment différencier les cultures des mauvaises herbes? Un outil simple facilite la tâche, le réfractomètre. Il mesure la teneur en sucre dans la sève des plantes, appelée degré Brix. Les cultures vivrières saines présentent généralement un Brix élevé, supérieur à 10, ce qui signifie qu'elles sont riches en sucre et en nutriments. Ces plantes résistent naturellement aux parasites et peuvent gérer le stress. Les mauvaises herbes, quant à elles, présentent souvent un Brix très bas, parfois même jusqu'à 3. Année après année, vous luttez contre les mauvaises herbes. C'est épuisant, prend du temps et donne l'impression d'une lutte sans fin. C'est parce que les mauvaises herbes ne sont pas le vrai problème, vous combattez le mauvais ennemi. Les mauvaises herbes ne sont que le symptôme. La véritable cause est la mauvaise santé du sol. Et la solution est plus simple que vous ne le pensez. Biosoils. Vaporiser et oublier. Bientôt, la nature reprendra ses droits. Chez Biosoils, nous voyons les mauvaises herbes différemment. Les mauvaises herbes ne sont pas nos ennemis, elles sont nos amis. Elles envahissent le sol lorsque celui-ci est en crise, recouvrent le sol nu, brisant le compactage, prévenant l'érosion, équilibrant le pH et recyclant les nutriments. Mais elles ont leurs propres limites. Leur présence est un signal puissant, un avertissement qu'il est temps pour nous d'agir plus sérieusement avec des mesures plus importantes. C'est là qu'intervient Biosoils. En réactivant microbes dormants du sol, Biosoils restaure la santé du sol, améliore le cycle des nutriments, renforce la structure du sol et permet aux cultures de prospérer naturellement, surpassant les mauvaises herbes sans produits chimiques nocifs. Au lieu de vous précipiter pour pulvériser des produits chimiques, suivez ces étapes pour gérer les mauvaises herbes naturellement. Avant tout,
Arrêtez d'utiliser des engrais chimiques et optez pour Biosoils ou d'autres alternatives biologiques comme du compost ou du fumier animal, ou une combinaison des deux, pour restaurer la santé et la fertilité du sol. Deuxièmement, lors de cette transition des pratiques chimiques vers les pratiques biologiques, évitez les herbicides chimiques, si nécessaire, utilisez des alternatives bio. Gérez les mauvaises herbes mécaniquement ou manuellement. Plantez des cultures de couverture pour protéger les mauvaises herbes et améliorer la fertilité du sol. Contrôlez les mauvaises herbes avant qu'elles ne produisent des graines pour éviter leur propagation future. Pratiquez la rotation des cultures pour perturber le cycle des mauvaises herbes et maintenir l'équilibre du sol. Pensez à long terme et soyez patient pendant la transition. La santé des sols prend du temps à se reconstruire. En conclusion, le point clé à retenir est, quand nous comprenons les mauvaises herbes sans préjugés ni suppositions, mais simplement par une observation claire et honnête, nous pouvons accélérer les séquences de succession écologique pour restaurer la santé et la vitalité des sols. Arrêtez de lutter contre les mauvaises herbes. Réparez simplement votre sol et laissez la magie opérer. Biosoils. Au-delà de la concurrence.